un maître de la lignée, Ip Man, s'est fait un grand nom à Foshan grâce à la renommée du Wing Chun. Le matin à Foshan, de nombreuses écoles ouvraient des salles d'arts martiaux et recrutaient des élèves. Chaque jour, beaucoup. Le nombre de personnes venant pour s'entraîner et se mesurer à lui était incalculable. Était en train de s'entraîner en privé avec Ip Man, mais un jeune homme observait depuis le mur. Finalement, le maître Liao fut surpassé et battu sans aucune résistance par Ip Man. Il était très embarrassé, car cela ternissait sa réputation. Avant de partir, Lee, le traducteur, supplia Ip Man de ne pas révéler que ce qu'il méprisait. Ip Man accepta volontiers. Mais le lendemain, le jeune homme répandit la nouvelle de la défaite du maître Liao. Le maître Liao l'apprit rapidement et se précipita au restaurant. En chemin, il interrogea le jeune homme sur ses mensonges. Mais le jeune homme ne comptait pas s'arrêter là. Il avait clairement vu la défaite du maître Liao. Ip Man dînait justement au restaurant. Et il emmena alors plusieurs personnes pour clarifier les faits auprès d'Ip Man Pantana. Cependant, Ip Man avait promis au maître Liao de ne rien divulguer. Alors, il resta silencieux. À ce moment, le frère de Wu Chiling, agacé par ce désordre, monta et le réprimanda. Le jeune homme, blessé dans son orgueil, s'enfuit aussitôt de chez lui, furieux. Entendant le bruit, l'officier Lee arriva. Et gros, à notre époque, on n'a plus besoin de forcer les arts martiaux, ni de menacer avec des armes. Yobé des armes. Des pistolets, tu sais ce que c'est? Ip Man saisit fermement le pistolet de l'officier Lee et devant tout le monde, éjecta le chargeur. Obé ne tire pas, vieux dit Lee, l'officier. Voyant cela, perdit son arrogance et admira Ip. Quelques jours plus tard, plusieurs hommes du Nord arrivèrent à Foshan pour défier les soldats martiaux. Le successeur du club tente ainsi de se faire un nom à Foshan avec la puissante technique du point griffe de Montagne d'Or pour. Rien ne l'arrête. En quelques échanges, il bat un maître de club, un autre maître sort son épée. Il sort alors le sabre de Guangong. Et le maître de Montagne d'Or sort aussi son grand sabre. Depuis toujours. On dit qu'une arme est d'autant plus forte qu'elle est longue, mais Montagne d'Or, avec son attaque puissante, fait tomber le maître du club. Le héros au grand sabre. Peu après, en quelques jours seulement, Montagne d'Or bat tous les maîtres de la rue des clubs. Montagne d'Or est tout fier. Mais un oncle assis en face dit alors, et goût battre quelques figurants, c'est être un expert. Attends de battre le plus fort, on en reparlera. Yo, qui est le meilleur à Foshan? Bien sûr, c'est Ip Man. Alors quelques hommes furieux viennent trouver Ip Man, voulant s'entraîner et se mesurer à lui. Pendant ce temps, il méprise les arts martiaux de Foshan et se moque du Wing Chun d'Ip Man, disant que c'est un art de femme. Voyant Ip Man ainsi insulté, sa femme s'avance pour le défendre et gronde en cassant les affaires de la maison. Les objets. Le combat officiel commence. La griffe de Montagne d'Or attaque la première. Face à cette attaque agressive et féroce, Ip Man répond avec aisance. Sa force n'est pas inférieure à celle de la griffe de Montagne d'Or. En un instant, la griffe de Montagne d'Or brise un pot de fleurs. Mais Ip Man reste maître. Il ne contre-attaque pas. Et sans surprise, la table de la maison vole sous les pieds de la griffe de Montagne d'Or. À ce moment, le fils d'Ip Man sort en jouant avec sa voiturette. Obé papa. Maman dit que si tu ne bouges pas, tout sera cassé à la maison, d'accord? D'accord. Après que l'enfant soit rentré sain et sauf, Ip Man commença à se concentrer sérieusement. Toujours, il attaqua en premier. Cette fois, Ip Man déploya toute sa puissance, ne retenant plus ses coups. Et en quelques moves, Jin Shanjiao savait déjà que son Kung fut de poing et pied ne valait pas celui d'Ip Man. Il sortit alors son grand sabre. Alors, Jin... Alors, maître Jin, mon Kung, tu encore correct, non? Pas besoin d'en dire plus. Aujourd'hui, le Kung fut du Nord a perdu face à celui du Sud. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes venus à Foshan voir Jin Shanjiao. À cause de ce combat, Ip Man gagna encore plus de respect à Foshan, mais le destin est imprévisible. En 1937, l'armée japonaise envahit massivement la Chine. Foshan, avec plus de 300 000 habitants, ne comptait plus que 70 000 personnes. La grande maison de la famille Ip fut aussi occupée par les Japonais. Ip Man et sa famille se retrouvèrent sans foyer et dans la misère. À cette époque, la famine sévissait partout dans cette époque où les envahisseurs japonais régnaient en maître, il utilisa ses poings pour forger la confiance, mais il perdit. Le maître Liao resta ici pour toujours, méprisant Foshan, occupé par les Japonais, avec la famine partout dans le pays. Autrefois célèbre à Foshan, fut contraint de gagner sa vie dans une mine de charbon. Ce jour-là, une grande troupe de soldats japonais arriva. Car la plupart des gens ici étaient d'anciens membres d'écoles d'arts martiaux, comme l'ancien policier Lee, aujourd'hui interprète Li Zhao, qui expliqua que les officiers japonais voulaient retrouver des experts en Kung Fu chinois pour s'entraîner. Quiconque battait un soldat japonais recevait un sac de riz blanc. À cette époque, le peuple vivait chaque jour dans la faim et le froid. En entendant parler du riz blanc, les maîtres pointent soin. Les amis de Yuen, Wu Shilin, se sont inscrits en masse et sont partis volontiers, mais Wu Shilin n'est jamais revenu. En fait, celui qui a combattu Wu Shilin était le général japonais Miura. Miura, d'une force inépuisable, frappait Wu Shilin au point qu'il crachait du sang. L'innocence gravée dans les os de Wu Shilin le poussait à ne pas vouloir abandonner. Sous un coup de pied sans retenue de Miura, Wu Shilin a perdu sur le champ. Le lendemain, Li Zhao est revenu à la mine pour recruter des combattants. Yuen, n'ayant pas de nouvelles de Wu Shilin, est allé demander à Li Zhao, qui a évité la question. Cela a immédiatement alerté Yuen, qui s'est inscrit directement pour le combat. Yo, j'y vais. Maître Ye, j'y vais aussi. Je veux aussi affronter les Japonais. Yo, peu après, Yuen est arrivé sur le terrain de combat des Japonais. Il ne restait qu'un combat, celui de Maître Liao, qui demandait à défier 3 soldats japonais. Bien que Maître Liao soit l'un des meilleurs à Foshan, face à 3 soldats japonais robustes, il semblait un peu dépassé. Il a perdu en quelques rounds. Cet homme de Foshan est ainsi resté ici pour toujours. En fait, Sato, voyant que Maître Liao avait perdu, a tiré et tué celui qui avait pris Yuen, furieux et attristé, a immédiatement déclaré qu'il voulait monter sur le ring pour combattre. Oh ben, je vais te tuer. Les soldats au 3e étage ont été très surpris d'entendre Yuen et Sato a ri avec mépris. Yuen cherchait la mort.
Il a alors désigné 10 soldats japonais très puissants pour le combat. Combat. Oh.